Les populations mélanésiennes, comme les autres peuples autochtones dans le monde, ont une vision du cosmos, un rapport à l'espace, une organisation sociale et une pratique coutumière qui tente à une recherche permanente d'équilibre et d'harmonie. C'est cette vision dialectique, vécue à chaque fois dans des conditions singulières, de par le monde, que les peuples autochtones transmettent de génération en génération et qui leur donne des capacités infinies d'adaptation et de résilience dont témoigne la société kanak en Nouvelle-Calédonie. À vous les autorités d'ici, le grand chef. Je crois que le grand chef n'est pas là, ça ne fait rien. Avant de parler, avant de dire quoi que ce soit, la parole, on doit d'abord s'abaisser. On s'abaisse devant vous, tous les vieux qui sont là. Voilà, nous sommes ici à partir du nord, au pays de Marois, les îles. Là, tous les vieux sénateurs, présidents et puis tout ça, voilà le travail qui vient de là-haut, du bout du pays là. Voilà, il est là, vous avez vu le travail. On tient à vous remercier pour le chef qui est là, puis vous souhaitez la bienvenue ici dans le pays d'Oubia. Voilà, tu crois. Bienvenue à tous ceux qui vous accompagnent, à toutes les institutions qui sont ici présentes, avec des positionnements un petit peu différents. Nous poursuivons un même objectif. C'est celui de bâtir ce futur partagé de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la Tibikoué. Un grand jour au niveau de la région de au niveau du district de Toué, parce que la date qu'on s'est fixée il y a quelques moments, enfin quelques mois déjà, avec le Sénat, les autorités qui sont là-haut, on est là aujourd'hui, on le confirme aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit discuter des projets que vous avez mis en place pour essayer d'asseoir les choses au niveau de nos coutumes. Le chantier du socle commun des valeurs kanak a été officiellement lancé par le Sénat coutumier en mai 2013. Pour le mettre en œuvre, la méthode choisie a privilégié la transparence et gestion participative. Il y a eu des recommandations de fait. Tout ce qui a été abordé là, je veux dire, qui a été abordé dans l'atelier droits de la femme, de l'enfance et des personnes âgées. Et ça a été abordé, il y a eu des recommandations de prise. Donc, c'est pour venir, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, ben voilà, donc on retrouve pratiquement les mêmes recommandations. Deux structures ont rapidement été mises en place. L'instance de pilotage et le comité d'animation technique qui comprend un comité d'animation technique pays au niveau du Sénat coutumier et des comités d'animation technique locaux au niveau des conseils coutumiers. À l'issue de réunions de présentation, 4 états généraux, Koé-Touo, Nouville, Saint-Paul-Ouetch et Centre Tibaou, 4 séminaires, Kanala, Ouvea, Koné et Bouraï. Une dizaine d'ateliers et plus d'une vingtaine de présentations ont été organisées et ont regroupé environ 2000 personnes. 300 personnes ont suivi l'ensemble des travaux tout au long de l'année 2013. Ce travail a fait l'objet d'une brochure de synthèse finale du socle commun des valeurs kanak, publiée à l'issue des États généraux de décembre 2013 au Centre culturel Tibaou. Ce document a ensuite été présenté, amendé, validé et entériné par les autorités coutumières, conseils coutumiers et chefferies des 8 pays kanak du 10 mars au 21 mars. Durant cette période, 3 pirogues itinérantes ont sillonné la Nouvelle-Calédonie de chefferie en chefferie. Ces pirogues itinérantes étaient composées des émissaires du socle. Ils allaient à la rencontre des chefs et présidents de conseils, de districts et de clans pour recueillir leurs sentiments. À l'issue de cette période d'échange, une nouvelle synthèse a été établie, plus complétée et entérinée selon un calendrier précis. Les 4 et 5 avril, un colloque juridique a été mis en place avec une quinzaine de juristes locaux et de l'extérieur sur l'approche juridique du pluralisme et sur les différents domaines du droit applicable en Nouvelle-Calédonie. Il a été question de la police coutumière, la sécurité civile, la gestion des communes, la protection des savoirs traditionnels.
Le 10 avril, une réunion de l'instance de pilotage sur la future charte des valeurs kanak à adopter a été organisée. Le 12 avril, chaque conseil coutumier a réuni ses autorités coutumières, grands chefs, chefs de tribu, présidents de conseil de chefs de clan, présidents de conseil de district pour adopter et signer simultanément la charte du peuple kanak. Cette charte a été ainsi adoptée par les chefferies des 8 pays kanak coutumiers. Elle est le fruit du travail collaboratif de toutes les autorités coutumières qui a été proclamée le 26 avril 2014. La charte du peuple kanak portée par le Sénat coutumier a été proclamée le 26 avril 2014 à Koikara, à l'issue d'un congrès extraordinaire de l'Assemblée du peuple kanak. Dès le 25 avril, les représentants des 8 aires coutumières ont rejoint Koikara pour l'ouverture de la première fête de l'igname du pays, portée par le Sénat coutumier. Je crois que c'est, on ne va pas dire que c'est l'aboutissement du travail. Il y a un travail qui a été effectué, mais plutôt un commencement. Un commencement parce qu'il faut se souvenir que le travail n'a pas débuté il y a 2 ans. Le travail a débuté depuis si longtemps. Avec nos vieux qui ne sont plus là aujourd'hui, qui sont assis là au pied des cailloux, qui sont racines aujourd'hui, qui sont devenus terre aussi. Des terres qui nous supportent aujourd'hui. De façon symbolique, le calendrier de la proclamation de la charte a été calé sur celui de l'igname. À fin avril, toutes les tribus de la Nouvelle-Calédonie ont mangé l'igname nouvelle. C'est bien. Parce que quand on fait, on reconnaît. Parce que nous sommes kanak, comme je l'ai toujours dit. 3. Il y a kanak, il y a kanak qui est là, et la femme kanak de votre grand-mère. Voilà. Tu vas aller voir là. Tu vas aller voir. Tu vas aller voir. Est-ce que le moyen de cambier oui. Il parle de l'igname nouvelle. Et l'igname nouvelle, on n'ouvre la porte. C'est l'histoire-là. Après l'histoire de l'igname nouvelle. C'est quand on plante la terre, l'igname. Puis il reste. D'accord. Quand l'igname il touche le fond, le tonnerre il gronde. Quand le tonnerre il gronde, voilà, l'histoire. Vous vous rappelez comment l'igname. C'est l'igname qui sortir de la terre. Il rappelle cette histoire. Voilà. Vous voulez venir par là. Vous voulez venir mal point. Vous viens de nous. Tu peux comme ça, vous ne pouvez pas vous rendre dans le même. Tu vois? Oui. Koronuma juga kabome. Itu le karaju. Itu welo melo mbala famwe. Ko mani pedo no ngana mur kume vai horna wa. Anu haga. Lobo kume ngulu ni no ana ngana je no mono ngengongo. Iya mena ngini mbala famwe mbolia. Samo bigoni ni mbala famwe na ni. Ngarjang yang mako kara. Ada mako ndili wana ni. Una wana ni. Kabengui wana ni. Là c'est l'homme en général, l'igname et l'homme kanak en général. L'élection, le mounioyang et kahano kabe. Apanya ou, mais nya at, c'est l'homme kanak. Nya at silmakan. L'élection, on a l'homme kabe. Apanya ou, et tatinae gao kabo.
naga kabo nyai aitinya de ceremony aitinya helko aitinya de kuluani mi me kwen nya onyen nya wea nalo kabau boka penye amana ipozu ni huni baje hu boy ni huni la ile witri kana ni huni chati kwa tauja kapole ile mena zada ho sena bonjour sir Al-Binatan qui est voyant dans le lion on a tout comme moment du coup les là les monnaies et voyant le métier Journée aujourd'hui, elle n'est pas l'aboutissement, elle est simplement le départ d'une autre vie. Une autre vie qui est formulée par ces bouts de paroles qu'on a partagés pendant un an. Ces bouts de paroles qu'on a partagés pendant un an et ces bouts de paroles qu'on a décidés. Vous, tout l'ensemble des chefferies de notre pays, vous qui avez décidé qu'aujourd'hui nous allons rattacher cette parole pour faire en sorte que désormais, ici, il n'y aura qu'une seule parole. Une parole à nous et construire aussi une parole pour notre pays qui se construit. Après plus de 150 ans de colonisation, les peuples ont grandi. Et il est toujours là. Aujourd'hui, c'est un jour béni que le pays kanak est en train de se mettre debout. Aujourd'hui, un acte fort est posé. Cet acte va permettre à tout un chacun de nous de garder le menton haut, ne plus baisser la tête, garder le menton haut pour se découvrir soi-même, mais aussi découvrir les autres qui sont là avec nous. C'est à notre sens un jour exceptionnel et historique pour nos chefferies et pour le peuple kanak, mais aussi pour la Nouvelle-Calédonie tout entière. En premier, nous affirmons tous ici que l'adoption de la charte du peuple kanak est un acte historique fondateur sur le plan coutumier et sociétal. Cette même signature collective et unanime marque en même temps votre volonté d'inscrire notre peuple dans la modernité, et le Sénat profite de cette occasion pour remercier chacun d'entre vous et tous ceux qui ont participé. La charte du peuple kanak a été officiellement proclamée par le président du Sénat coutumier, M. Paul Vaquier. Dans la communauté internationale, j'ai l'honneur de proclamer la charte du peuple kanak. J'invite instamment les chefs de clan, les maisons, les familles et la population kanak à la respecter et à la promouvoir. J'appelle à la réconciliation et à la sérénité, à la tolérance et au consensus, à la solidarité et à l'harmonie dans les familles et les clans,
dans les chiffres du Kanak traversés depuis des décennies par des divisions d'origine politique ou coutumière. J'appelle à un engagement collectif et sincère pour que partout se mettent en place des processus de réconciliation et de pardon sur tout conflit ayant opposé ou opposant les autochtones de notre pays de la période coloniale à nos jours. Vive la charte du peuple kanak et vive l'Assemblée du peuple kanak. La charte assoit le droit coutumier kanak dans le champ juridique de la Nouvelle-Calédonie et de l'État. Elle permettra également de donner des repères clairs à la jeunesse et d'ouvrir des références à la société calédonienne afin d'élaborer une nouvelle vision de la société à construire. Je parle au nom du Conseil coutumier de Mawab. Je crois que c'est un honneur pour nous d'être présents aujourd'hui. Et surtout d'attacher le man, parce qu'on va oublier l'histoire. C'est à travers les pays de Mawab qu'il y a eu la prise de position en 1856. Nos grands-pères, ils étaient là pour signer l'acte de prise de position. Aujourd'hui, si on est là, c'est de faire le man qui a été installé à nos mains. Voilà, c'est pour vous dire que nos arrière-grands-pères, ceux qui ont vu le blanc écrire, on dit dans la langue de chez nous, Danaël. Danaël, c'est des schémas avec la main. Voilà. Et ce schéma-là, aujourd'hui, il est en train de se refaire, d'écrire. Parce qu'aujourd'hui, on est capable d'écrire nos histoires. Voilà. Joël, merci. Pour l'air bâtiment de Djamboké, c'est une grande joie pour nous d'être là aujourd'hui. C'est une journée historique et nous proclamons solennellement notre attachement à ce socle commun. Merci. Je voudrais aussi dire ici toute ma joie. Je suis très content et heureux aujourd'hui de pouvoir être parmi vous, de participer avec vous, tous les grands chefs du pays. Pourquoi? Parce que pour moi c'est une fierté, c'est une continuité de la lutte qu'a menée le grand-père Ataï à l'époque, en 1878. Je vais vous lire la généalogie. Première, deuxième, troisième et quatrième génération. Chacun de vous va pouvoir se reconnaître dans les noms que je vais dire. On dit chez nous, première génération, deuxième, troisième, quatrième, Fouyur Diamangi, Bemoud Paolo, Achanama Tolomando, Mayunya, Surara, Goruneha. D'ailleurs, on a un peu de point du membre Irukiavi. Après, on dit, oui, tout, on est tout d'abord, Kawa, mais pour les jeunes hommes, on va ouvrir Diamangi pour Payari. Comment ils ont tout, Madame Mansion, point de Diamangi, Nobi, Nando, Shire, Mayu, Gara, Boy, voilà, merci. Voilà, merci à tous nos autorités qui sont présents. Il y a une idée d'attacher sur la symbolique de la flotte. Là, c'est le brancier. En attachant ce bout de moineau sur le grand-père qui est là, je veux aussi dire par là que le brancier est toujours là, bien attaché. Ainsi qu'il proclame aussi la charte du peuple kanak. Yaya sera toujours là à chaque fois qu'on aura besoin de lui. Merci.
Lors du passage de la pirogue, eh bien, on a vu beaucoup de chefs-oui qui sont debout dans toute la splendeur qui s'impose. Mais on a vu aussi des chefs-oui, les poteaux ils sont tombés. Et maintenant avec la charpe, eh bien, il faut d'abord relever tout ce qui sont tombés, les chefs-oui, replacer les clans. C'est l'homme qui doit faire ça par rapport à tous les principes qu'on peut proposer dans ce pays qu'on va construire. Nous voulons d'abord nous humilier devant toute l'Assemblée de la Calédonie. Pour vous dire simplement que dans le travail qui a été effectué au niveau du socle des valeurs, et ici présent qu'on est en train de mettre en place, nous avons travaillé les marées, malgré que pas mal d'entre vous connaissent un peu les petits problèmes qu'on a. Et je pense que le discours du président tout à l'heure nous a ouvert un peu le cœur. Parce que... Bonjour à tous. De la part de tous les chefferies du Sud, voilà, on attache la parole. La parole, c'est sacré. Je vais demander à vous, tous les grands chefs, accompagner le chef qui est là. Surtout pour les jeunes générations. Voilà, l'avenir de demain. La charte du peuple kanak est désormais validée et proclamée par les autorités coutumières des 8 pays. En introduction, on trouve un mémoire rappelant l'histoire du peuple autochtone kanak et reliant cette histoire millénaire aux 160 ans de colonisation française. Le chapitre 1 présente les 18 valeurs de la société kanak. On peut y distinguer les valeurs proprement kanak, le sang, le lien à la terre et les valeurs universelles, respect, humilité, consensus, dignité et solidarité. Le chapitre 2 porte sur les principes généraux de la civilisation kanak. Plusieurs sections composent ce chapitre. La parole de la case, l'organisation sociale, le cycle de la vie et de la personne, la terre, le patrimoine, les savoirs traditionnels, la culture et l'éducation, les conflits et les juridictions. Le chapitre 3, enfin, porte sur l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple kanak. La charte est désormais le livre de référence des milliers de clans composant les 400 petites et grandes chefferies et des milliers de kanaks du pays. Elle a une force morale certaine car elle est la parole commune délivrée par toutes les chefferies. Elle a déjà une valeur jurisprudentielle pour le tribunal civil coutumier et au-delà. Enfin, elle doit aider l'école primaire et les parents à enraciner les enfants dans leur contexte familial et culturel et pour l'école secondaire à développer une pédagogie favorisant la diversité et la tolérance. Sur le plan juridique, il n'est pas utile de rappeler que la charte telle que proposée vient parfaire les engagements pris au niveau de la Constitution française en donnant un contenu à l'identité kanak. Elle est aujourd'hui publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.